CND News, informé dans l'éthique. Les centres de gestion agréés, en réalité, existent dans nos dispositifs depuis 1995. Mais par la suite, il y a eu des directives de l'UEMOA à partir des années de 2020. Et donc, ces directives-là, il a fallu les transposer dans l'ordre interne. Actuellement, nous avons déjà fini tous les travaux techniques. Il s'agit donc de rassembler les acteurs pour en discuter ensemble, faire les prévalidations avant de les présenter aux autorités. Les CGA, donc, ce sont des centres de gestion agréés qui sont mis en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises pour tout ce qui concerne les aspects fiscaux, les aspects comptables, les aspects juridiques, les accompagner dans les démarches au niveau de l'administration fiscale notamment, et c'est assorti d'un certain nombre d'avantages qui va rendre ce dispositif-là beaucoup plus incitatif pour les entreprises. Je n'ai pas besoin de le dire, l'essentiel, en tout cas une partie importante de notre économie est placée dans ce que l'on appelle encore le secteur informel, où d'un point de vue réel, nous avons des acteurs qui sont des travailleurs ardus qui tous les jours travaillent à contribuer économiquement au développement de ce pays. Maintenant, il faudra les aider à se formaliser parce que notre conviction est que tous ces acteurs-là voudraient être formalisés. Le dispositif qui est mis en place à travers les CGA, mais comme j'ai dit, qui avait préexisté, là il s'agit juste de les mettre à jour et de les renforcer et de les étendre à travers le territoire national. Donc ce dispositif-là va leur faciliter cette formalisation-là, va les accompagner dans leur contact quotidien avec les différentes administrations. Et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés et en termes de temps, il faut combien? Les objectifs que nous nous sommes fixés, j'ai le nombre de CGA. Effectivement, en sortant aujourd'hui de la salle, j'ai particulièrement insisté sur le chiffrage. Je vous donne un exemple. Depuis leur mise en place, depuis la mise en place de la loi en 1995, on n'a que 5 CGA qui ont été créés. Si on prend d'autres pays d'économie égale, sans que je n'ai besoin de les citer, au niveau de la sous-région, ils en sont à 120 en moyenne. Donc je n'ai pas besoin de vous décrire l'écart. Et je pense que si on a la prétention de compétir au même niveau de ces pays-là, on ne doit pas se fixer un objectif moindre. Donc à l'issue, je ne veux pas que ça soit fixé de façon verticale à l'issue des échanges que nous aurons avec les acteurs. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'à la base, les CGA sont des structures privées. Donc nous, on incite à leur mise en place. Mais leur mise en place ne dépend pas exclusivement de la DGID. Donc au sortir de cet atelier-là, il faudra que l'ensemble des acteurs, de concert avec la DGID, que l'on puisse se fixer des objectifs précis en termes de création de centres de gestion agréés, mais également au vu du potentiel qui existe, comment avoir un nombre d'adhérents critiques. Mais le paiement des impôts, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'intervient qu'en bout de chaîne. Parce que ce qui nous intéresse d'abord, lorsque nous sommes en face d'une entreprise, d'abord il faudra qu'en termes de création, pour les structures de l'État qui s'en occupent, qu'on lui permette d'avoir une existence juridique qui lui offre toutes les garanties, non seulement de sa pérennisation, mais également de la pérennisation des emplois que cette entreprise-là est en train de générer et entend générer dans le futur. Du point de vue de la fiscalité, nous, ce que l'on apporte d'abord, c'est faire de sorte qu'au niveau de cette entreprise-là, qu'elle soit identifiée, parce que le numéro d'identification fiscale que nous avons au Sénégal, c'est le NINEA. Dans d'autres pays, ils ont des NIF, c'est-à-dire des numéros d'identification fiscale. Sauf qu'au Sénégal, on a un objectif beaucoup plus transversal, donc on a un numéro d'identification nationale des entreprises associations. Et que avec ce numéro-là, l'idée c'est que vous puissiez, d'un point de vue économique, faire beaucoup de choses et même au-delà de la fiscalité. Et donc pour ces entreprises-là, d'abord, le premier pas, c'est de faire de sorte qu'elles soient formalisées et qu'elles soient rassurées par rapport à leur existence juridique.
La fiscalité, comme je l'ai dit, c'est une conséquence. Quand l'entreprise va se formaliser, quand l'entreprise va développer une activité et que cette activité-là va générer de la richesse, naturellement, cette entreprise, dans ses interactions avec les autres, va collecter de la TVA et vous la reverser. Dans son travail de recrutement et de pérennisation de l'emploi, va opérer des retenues sur les salaires ou bien sur les prestations payées. Et dans les profits qu'elle va réaliser, naturellement, ce sera avec fierté que cette entreprise-là voudrait contribuer quand même à la mise en place des moyens qui vont permettre à l'État de prendre en charge efficacement les besoins des citoyens. Donc le premier pas, c'est la formalisation. La fiscalité, c'est une conséquence. Je crois qu'il y a un problème de communication. J'estime qu'on n'a pas assez communiqué sur le dispositif. Non seulement sur son existence, pour que tous les acteurs soient au courant de l'existence des centres de gestion agréés et des avantages que cela offre au plan administratif, au plan juridique, au plan comptable et au plan fiscal en termes d'avantages qui sont accordés. C'est pourquoi j'ai particulièrement insisté aujourd'hui, en clôturant mon propos, sur le fait qu'il ne fallait pas céder au fétichisme des textes. Il ne faut pas simplement mettre en place une loi, mettre en place un décret qui l'applique et sortir et croire que ça va s'appliquer d'elle-même. Il faudra que cette loi-là, que nous puissions nous la porter auprès des populations, qu'on puisse les sensibiliser et leur dire que, mais en adhérant à ces centres de gestion agréés, en tant qu'acteur, vous aurez tel avantage, tel autre avantage. Ça, c'est un travail de communication, pour moi, qui a manqué. L'autre travail, et qui est lié à la question de la communication, c'est un problème de maillage également. Parce que tous les acteurs économiques ne sont pas concentrés à Dakar, Ziguinchor et Sédhiou, parce que c'est dans ces zones-là qu'on a créé les centres de gestion agréés. Il va falloir qu'à travers le territoire national, puisqu'on parle de petites et moyennes entreprises, et dans chacun de ces, au niveau de chacune de ces régions-là, il y a un travail économique qui est en train d'être fait par les acteurs. Il faudra que les centres de gestion agréés puissent éclore et permettre d'accompagner la population. Donc il y a un problème de maillage également que nous devons régler. Si on règle ces questions-là et qu'on puisse les assortir d'un travail d'évaluation périodique pour voir où est-ce que nous en sommes, je pense que nous allons passer de la situation peu enviable où nous nous situons à une situation reluisante dans quelques années. CND News, informé dans l'éthique.